Bonjour tout le monde, c'est Mélanie Charret, votre coach familial. En intervention, on dit parle moins, agis plus. Ça me fait penser justement à notre discipline sans crier. Petit défaut professionnel, je suis aussi instructrice de langage des signes pour les bébés et les bambins. Mais sachez que même si j'ai deux beaux grands ados, je fais quand même encore de la discipline à distance. Fait qu'au lieu de crier, au lieu de perdre le contrôle, peut-être même, je vais faire plutôt des signes. Donc, si je veux que mon enfant vienne ici parce que je veux lui parler, je vais lui faire ça. C'est tous des gestes que vous connaissez, c'est juste que des fois, c'est plus facile de crier parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le contact visuel. Mais quand un enfant fait quelque chose qu'il n'a pas d'affaire à faire, souvent, il va chercher le regard approbatoire d'un adulte proche. Donc, vous avez juste à patienter un petit instant, puis c'est sûr qu'il va avoir un regard qui va croiser le vôtre. Fait que si vous voulez qu'il vienne ici, ça prête ça. S'il crie puis qu'on veut qu'il baisse le son, on peut lui faire le signe de chute. S'il saute à quelque part et on veut que ça soit, on va lui mettre nos deux doigts comme ça, on va dire assis. Qu'est-ce qu'on pourrait pouvoir lui dire à distance d'autre? On pourrait lui dire d'être gentil. Fait que, tu sais, comme on fait un peu avec nos animaux, OK? Fait qu'on va faire un signe de doux. On voudrait peut-être lui dire, si on lui dit s'asseoir, on pourrait lui dire de venir manger. OK? C'est l'heure du souper. OK? Fait qu'au lieu de crier, c'est des petites affaires banales comme ça que des fois, on va le crier, mais ce qui fait que plus on va crier dans le quotidien, moins nos enfants vont nous entendre. Fait que si on crie seulement une fois de temps en temps, ça va faire toute la différence. Tandis que si on crie tout le temps pour tout, et pour qu'ils s'en viennent, et pour qu'ils écoutent, et pour les fois où ce qu'on perd patience, ben ça devient juste un langage qui est trop commun. Donc, essayez d'introduire le langage des signes dans votre quotidien. Vous allez voir, c'est le fun. Puis, tu sais, il y a des beaux gestes là qu'on peut faire aussi. Là, on peut dire je t'aime à distance. C'est autant apprécié. Puis, en plus, ben les copains, ils vont pas nécessairement rigoler parce que ta mère a dit je t'aime à distance à ton ado de 15 ans. Fait que, amusez-vous avec ça.